Lui, c'est Rick Descartes, c'est le gentil et il est Blade Runner. C'est quoi un Blade Runner? En gros, c'est un chasseur de primes de réplicants. C'est quoi un répliquant? C'est un robot. Lui, c'est Roy Batty, répliquant pure souche et c'est le méchant. Ouais, il a pas l'air en forme, hein. Normal, il est mort. Descartes traque Roy, le retrouve, il se bat, Descartes perd, du coup, il va se cacher sur le toit. Mais il est débile! En effet, et c'est là que commence la séquence dont on va parler. Maintenant que le résumé super bref et synthétique est fini, Déjà? on va pouvoir se poser la question autour de laquelle on va parler de l'extrait. Naît-on homme ou le devient-on? C'est vachement sérieux comme question. Normal, on fait une analyse. Donc, on peut voir que Descartes occupe une partie moindre sur l'écran dès le début de la séquence. Il se fond dans la masse des objets qui fournissent le décor. Au niveau de l'éclairage, il n'est pas éclairé comme devrait l'être un personnage principal, mais plus comme une partie du décor. Et après, la lumière masque Descartes au lieu de l'éclairer. Ouais, fait un peu de victime. Tandis que dès l'arrivée de Roy, celui-ci attire notre regard, car il est éclairé et se démarque du reste du toit. T'es sûr que c'est le méchant? Il a pas l'air, hein. Ok, j'ai rien dit. Esthétiquement parlant, nous nous retrouvons avec deux personnages sensiblement différents. Descartes qui est censé être la figure autoritaire, armée, qui est renfermé, habillé et dépeint comme un faible physiquement. De l'autre côté, nous avons Roy qui est montré comme un être au physique parfait, ressemblant presque à des sculptures grecques ou à l'image du surhomme nazi. Des nazis? Bien, bravo. On le voit d'ailleurs très souvent en contre-plongée, notamment là, alors que l'autre est souvent pris en plongée comme là. Ironiquement, Descartes étant le Blade Runner, il se retrouve chassé par sa proie. Les rôles préétablis dans l'histoire sont donc cassés, et nous nous attendons à la mort du Blade Runner. Cependant, celui-ci est sauvé par le répliquant. À ce moment-là, on peut se questionner sur l'humanité de l'androïde. Ah ouais. L'humain c'est devenu un androïde, et inversement. C'est ça. Laisse-moi finir. Roy, par sa présence, nous fait ressentir qu'une part humaine est en lui. Tout d'abord, il contraste avec le décor froid par les couleurs plutôt chaudes de son corps, mais aussi avec le sang qui coule de son crâne. De plus, il adopte une posture et un regard assez animal lorsqu'il traque le Blade Runner. Il a des connotations chrétiennes par son corps parfait, l'auréole qui se crée autour de son visage lorsqu'il est éclairé, mais aussi lorsqu'il sauve le Blade Runner, où on voit un clou planté dans sa main droite. Mais c'est Jésus! Pas vraiment. Le dialogue forcé entre Roy et Descartes installe une relation professeur-élève, voire parent-enfant, où Roy explique à Descartes son ressenti sur la vie et sur les choses qui l'entourent. Tout ça est amené par le champ contre champ entre les deux personnages, avec l'axe de la caméra sur les deux protagonistes, qui en conclusion est amené par le fondu enchaîné, montrant une certaine liaison entre ces personnages, mais aussi un partage d'humanité. Ridley Scott a utilisé ce procédé dans Alien, où toutes les machines étaient séparées des hommes par un simple cut, alors que les hommes étaient représentés liés au début du film par le fondu. Le mec reprend un truc qu'il a déjà fait avant. Ok. Ah, tu me saoules. Dans la vie, on naît. À la fin, on meurt. T'es sûr? Bon, tu me laisses finir? Merci. Donc, entre les deux, il se passe des choses. Pourtant, la question de l'acceptation de la mort est une chose mise en avant dans cette séquence. Ici, le jeu d'acteur nous montre deux approches face à la mort, avec Descartes qui semble terrifié de mourir, d'où le fait qu'il aille se cacher sur les toits. Quant à Roy, on voit bien dans son attitude qu'il n'est pas effrayé à l'idée de mourir. Au lieu de cela, il prend le temps de discuter avec Descartes, et reste presque réconfortant en retenant ses larmes. C'est beau quand même. Putain, c'est beau. Donc, en conclusion... Attends, je crois avoir la conclusion. Ah mais c'est mon émission. Depuis le début de la science-fiction, lorsqu'un film avec des robots sortait au cinéma, la thématique de l'humanisation de la machine était récurrente, que ça soit dans Wall-E, Chappie, iRobot, Terminator ou même Le Géant de Fer. Dans le cas de Blade Runner, la machine a tellement été humanisée qu'elle rappelle à l'homme sa vraie nature. Elle souhaiterait éprouver des sentiments avec des larmes. Même au niveau de la création des robots comme Jaja, l'esthétique est telle qu'on pourrait s'y méprendre. L'homme a toujours cherché à s'améliorer en tant qu'humain, mais aussi dans ses créations. Walid Pixar et Moncle de Tati nous ont mis en garde contre la technologie qui deviendrait un besoin primaire. Nous sommes à l'aube de cette époque où, aujourd'hui, avoir un téléphone et un ordinateur sont nécessaires. Et si toutes ces technologies n'étaient qu'une étape vers la perte de notre humanité ?